Coucou, c'est Caro. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une petite histoire. Quand je suis partie à Montréal, mon premier stop lors de mon tour du monde, j'avais emmené avec moi donc un sac à dos évidemment, et puis à l'époque, je savais pas du tout comment on voyageait en tour du monde. J'avais pris aussi une petite valisette. Et franchement, je trouvais que je m'en étais bien sortie, que j'avais carrément trouvé le duo parfait avec le côté pratique. Tu tirais ta valisette à la main et puis j'avais mon sac à dos. Alors là pareil, j'avais choisi le top du top, je pouvais emmener tout ce que je voulais. Il faisait 70 litres, il était plus grand que moi, il m'arrivait limite jusqu'aux genoux. Mais bon, j'étais hébergée à Montréal par quelqu'un que je connaissais et qui venait me chercher à l'aéroport, donc tout ça ne m'a pas semblé un vrai problème. Je suis sortie de l'aéroport, on s'est baladé en ville. Et là, donc, mon premier jour, je croise dans la rue une fille qui avait, elle, un sac à dos derrière, un sac à dos devant, comme beaucoup de baroudeurs, la carte dans les mains, les chaussures de marche. Et franchement, il y a une idée qui m'est venue en tête et je m'en suis toujours rappelée, c'est que je me suis dit qu'elle avait l'air d'une sacrée galérienne et que franchement, j'étais super contente de ne pas être comme elle. Et bien sûr, je te laisse imaginer que par la suite, dans mon voyage, je me suis vite rendu compte que cette fille avait certainement déjà pris quelques petits renseignements avant de partir, contrairement à moi, et que moi, mon histoire de valisette à me traîner partout, c'était en fait plutôt la merde. Donc, assez vite, quand je me suis retrouvée en Amérique du Sud, il a fallu que je me trouve une solution pour me débarrasser de la valisette. Je me suis acheté un petit sac à dos et je me suis retrouvée moi aussi avec le sac à dos derrière et le sac à dos devant. Et puis dans la suite de l'aventure, il se trouve que mon sac de 70 litres, il s'est complètement craqué. Donc j'ai dû en racheter un autre. Là, je suis passée à un 60 litres. Je ne suis pas très grande, donc en fait, même dans l'idéal, j'aimerais beaucoup pouvoir voyager avec un sac seulement de 50 litres, voire 40, mais bon, là, il ne faut pas être utopiste non plus. J'arrive déjà pas à tout faire rentrer dans le mien, donc là, il faudrait vraiment que j'apprenne à être minimaliste. J'y travaille, mais franchement, c'est pas encore gagné. Donc voilà, je sais que cette histoire, je m'en rappelle souvent. Je pense à cette fille et je me dis que quand même, si tu hésites encore à prendre une valise ou un sac à dos pour partir faire le tour du monde, n'hésite plus, je te le dis tout de suite, tu prends le sac à dos et si possible, un pas trop lourd, parce que quand tu vas te le trimballer, je t'assure que tu n'auras pas envie de porter des kilos et que ça sera plus important que ce qu'il y a dedans, parce qu'au final, on met franchement presque tout le temps la même chose. Donc voilà, c'était ma petite histoire du jour. Je te fais un bisou, je te dis à demain. Tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner à la page YouTube si tu as envie de continuer de me voir tous les jours. Et tu peux me retrouver bien sûr sur le blog Le Monde dans ma valise. Allez, salut, bye bye.